Bonjour les amis, alors nous voici déjà arrivés à la leçon numéro 35. On va un petit peu parler d'orthographe, ça va, ok? Alors on va surtout parler de quelque chose d'assez important, c'est l'accord des participes passés. Vous savez que quand on doit accorder un verbe composé, on a toujours l'auxiliaire et puis le participe passé. Et bien le participe passé, parfois s'accorde, parfois ne s'accorde pas, ok? Alors on va d'abord ensemble lire un petit peu la première feuille de la leçon. Vous la prenez en même temps que moi et on lit ici. Rappelle-toi, dans une forme verbale, il y a parfois un auxiliaire et un participe passé. Ça, c'est le cas évidemment d'un temps composé. Hein, ok? Sais-tu encore les distinguer? Alors, on va essayer ensemble de les distinguer. Par exemple, tu avais apporté. Bon, forcément, le pronom devant, hein, vous le connaissez, ne fait pas partie de la forme verbale. Par contre, avait apporté, il y a l'un des deux mots qui est l'auxiliaire et l'autre le participe passé. L'auxiliaire, on va le surligner d'une couleur. Vous allez choisir une couleur au fluo et le participe passé d'une autre. Donc, on va d'abord surligner ici, dans la consigne, le mot auxiliaire. Moi, je vais par exemple choisir le rose fluo, donc le mot auxiliaire en rose. Et le mot participe passé d'une autre couleur. Moi, je choisis le vert. OK? Comme ceci. Donc, un auxiliaire d'une couleur et un participe passé d'une autre. Et ce sont les couleurs que l'on va garder pour retrouver ici ensemble tous les auxiliaires, d'accord, et tous les participes passés. Alors, on va les lire ensemble et on y va. Tu avais apporté. L'auxiliaire, on sait bien que c'est toujours le premier mot, d'accord, donc avait. Participe passé, c'est apporter, qui vient du verbe apporter tout simplement. Donc, je souligne comme ceci, chaque fois, l'auxiliaire de la couleur que j'ai choisie ici et le participe passé de l'autre. OK? Dans le suivant, nous sommes partis. L'auxiliaire, c'est sommes. Tiens, c'est quel auxiliaire, ça? C'est l'auxiliaire être. OK? Participe passé, parti, qui vient du verbe partir. Le troisième, il a partagé. Auxiliaire a, qui vient de l'auxiliaire avoir. Verbe partager, c'est son participe passé. Donc pour l'instant, on en est ici. Avait, somme et a sont des auxiliaires. L'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être. Le deuxième mot du verbe, de la forme verbale, s'appelle le participe passé. Apporter, parti, partager. Alors, deuxième colonne. Vous êtes entré. Auxiliaire être, qui vient du verbe être. D'accord? Participe passé, entrer, qui vient du verbe entrer, ça c'est facile. Le suivant. J'ai aperçu. Auxiliaire est, qui vient de l'auxiliaire avoir. Le verbe aperçu, c'est le participe passé du verbe apercevoir. OK? Et enfin, la dernière forme, elles ont vu. Auxiliaire, c'est ont, qui vient du verbe avoir. Et vu, qui vient du verbe voir. Voilà. Donc, chaque fois, après le pronom, j'ai un auxiliaire. Et après l'auxiliaire, j'ai un participe passé. Ça va, c'est toujours dans cet ordre-là. C'est pas compliqué. Donc, l'auxiliaire est soit le verbe avoir, soit le verbe être. Ça, on va l'écrire en rouge. D'accord? Avoir ou être. Ça se rappelle, hein, vous savez quand même que les auxiliaires, on n'en a que deux, c'est avoir ou être. OK? Alors, on arrive en dessous. Il arrive qu'il n'y ait pas d'auxiliaire et que le participe passé soit employé seul. En effet, il arrive parfois qu'il n'y ait pas d'auxiliaire. On va lire ensemble un exemple. On y va. Les loups affamés chassent les moutons. Tiens, où se trouve le participe passé? On a dit ici qu'il n'y avait pas d'auxiliaire. Il n'y avait pas être, il n'y avait pas avoir, mais il y a un participe passé. Où se trouve-t-il? Les loups affamés chassent les moutons. Le participe passé, c'est affamé. On aurait pu dire les loups sont affamés et chassent les moutons. OK? Les loups affamés chassent les moutons. Donc, on va surligner. Moi, j'ai choisi du vert hein, pour le participe passé comme tout à l'heure. On garde la même couleur. Les loups affamés. Affamés est le participe passé. Et il n'y a pas d'auxiliaire. Hein. On aurait pu dire les loups sont affamés, mais on ne l'a pas dit. C'est plus joli comme ça. Les loups affamés chassent les moutons. OK? À quoi va se rapporter donc l'auxiliaire, le participe passé ici? Affamés. Qui sont affamés? Ben, ce sont les loups. Donc, vous avez vu que le participe passé va s'accorder avec le nom loup. Il est au masculin pluriel. D'accord? Dans la deuxième phrase,
Les personnes blessées se dirigent vers l'hôpital. Où se trouve le participe passé? Le participe passé, c'est blessé. D'accord? Qui sont blessés? Ce sont les personnes. On aurait pu dire les personnes sont blessées et se dirigent vers l'hôpital. On a préféré ne faire qu'une seule phrase simple et dire les personnes blessées se dirigent vers l'hôpital. La phrase est plus légère, c'est plus joli. Donc ici, le participe passé s'accorde de nouveau avec le nom personne, féminin pluriel. Donc blessé et ES, féminin pluriel. Ok? Ça va? On va d'ailleurs faire une flèche pour montrer que affamé s'accorde avec loup et blessé s'accorde avec personne. Ok? Affamé s'accorde avec loup, blessé s'accorde avec personne. Donc vous voyez qu'ici, on n'a pas toujours un auxiliaire. Être ou avoir, il peut être sous-entendu. Ça va, d'accord? Alors, on sait aussi que avoir et être peuvent être utilisés, mais pas comme des auxiliaires, tout simplement comme des verbes. Par exemple, je suis malade. Ben, suis, c'est le verbe être. Mais ce n'est pas un auxiliaire parce qu'il n'y a pas de participe passé derrière. Alors, on va les lire ici. Tu es parti au cinéma. Où se trouve le verbe? C'est est. Tu t'es perdu. Où se trouve? On cherche le verbe être ou avoir, hein, d'accord? Donc, tu es parti au cinéma. On va surligner est. Comme c'est un auxiliaire, on va le surligner de la première couleur. Et on va écrire à côté auxiliaire, évidemment. Auxiliaire. Ok. Pourquoi est-ce que c'est un auxiliaire? Ben parce qu'à côté, il y a un participe passé. On va également le surligner, comme ça on voit bien pourquoi on l'appelle auxiliaire. Donc, est, il est auxiliaire parce qu'à côté de lui, j'ai un participe passé. D'accord? Donc, j'ai écrit auxiliaire. Deuxième phrase. Nous sommes malades depuis hier. Où se trouve de nouveau le verbe avoir ou être? Ben, on a sommes. C'est le verbe être. On le surligne. Est-ce qu'on a un participe passé à côté? Mais non, à côté, on a malade. Est-ce que c'est un participe passé, ça? Non, évidemment. OK? Donc, nous sommes malades depuis hier. Sommes, eh bien, le verbe être, mais ce n'est pas un auxiliaire être. C'est simplement un verbe. Là, il est auxiliaire parce qu'il y a un participe passé derrière. Mais là, il est simplement verbe être, tout simplement parce qu'il n'y a pas de participe passé derrière. Donc là, on va mettre verbe. On peut même préciser quel verbe? Le verbe être. Et au-dessus aussi, on va préciser auxiliaire être. D'accord? Comme ça, on est plus précis, c'est mieux. Donc, première phrase, auxiliaire être. Hein, le voici. Et deuxième phrase, verbe être. La troisième. Elle avait vendu des fraises. On cherche à nouveau le verbe avoir ou le verbe être. Ici, on a le verbe avoir. Elle l'avait. Ok. Est-ce qu'on a un participe passé derrière? Mais oui, on a vendu. Ça vient du verbe vendre. Puisqu'on a un participe passé derrière, avoir est un auxiliaire ou un verbe? Un auxiliaire. Donc, on va écrire auxiliaire avoir. Ok? Donc, vous voyez bien que le verbe avoir et le verbe être peuvent être soit des verbes quand ils sont pris tout seuls, soit des auxiliaires quand il y a un participe passé qui l'accompagne. Hein? Voilà. Ok, auxiliaire, avoir. Donc jusqu'ici, on a revu qu'il y avait dans une forme verbale composée un auxiliaire, un participe passé. D'abord l'auxiliaire, puis après le participe passé. C'est toujours comme ça. On a vu qu'il y avait aussi des participes passés qui n'avaient pas d'auxiliaire. L'auxiliaire est sous-entendu. D'accord? On l'a enlevé pour que la phrase soit plus légère, plus jolie à lire. Et on a vu aussi que les auxiliaires être et avoir peuvent être des verbes, tout simplement, sans avoir de participe passé derrière. Jusque-là, c'est un rappel. Hein? OK? Alors, maintenant, on va un petit peu voir la suite. Je prends la deuxième feuille. Ah oui, il nous restait une phrase, tiens, sur la deuxième feuille. J'ai peur du noir. J'ai peur du noir, je cherche le verbe avoir ou être. Ben, j'ai, est, ai, d'accord? Qui est accompagné d'un participe passé ou non? Derrière, je n'ai rien. Ça veut dire que ce n'est pas un auxiliaire, c'est juste le verbe avoir. Hop, le voici. Ça va? J'ai peur du noir et ai, le verbe avoir. OK? Alors,
C'est ici qu'il va falloir être bien attentif. Attention, le participe passé ne s'accorde pas toujours de la même façon, malheureusement. Vous savez que parfois il ne s'accorde pas. Donc il va falloir ici être bien attentif. On vient de voir que le participe passé, on va dire PP, c'est plus facile, est employé seul. Donc parfois, il n'y a pas d'auxiliaire. On vient de le voir dans la feuille précédente. OK? Il est parfois employé seul. On va de nouveau ici le chercher et voir comment il s'accorde. Alors, première phrase. Les arbres dénudés semblent tristes. Où se trouve le participe passé? Le participe passé, c'est dénudé. D'accord? Je vais le souligner de la couleur du participe passé. Moi, j'avais pris du vert. Les arbres dénudés semblent tristes. Qu'est-ce qui est dénudé? Ce sont les arbres. Donc, je vais faire une flèche de dénudé vers les arbres. Puisqu'il se rapporte à arbre et que arbre est masculin pluriel, dénudé sera au masculin pluriel ES. D'accord? Phrase suivante. Les cerises tombées pourrissaient déjà sur le sol. Où se trouve le participe passé? Tombé. Je vais le souligner et je vais faire une flèche vers quel nom? Vers le nom cerise. Qu'est-ce qui sont tombés? Ce sont les cerises. Cerise est un nom au féminin pluriel. Donc, le participe passé sera également au féminin pluriel, ES. OK? Alors, vous allez me dire, oh oui, mais on dirait, ça ressemble à des adjectifs. Ça nous dit comment sont les arbres, ça nous dit comment sont les cerises. C'est vrai, les participes passés ressemblent parfois très fort à des adjectifs. Mais quand je peux les transformer en verbes, ce sont des participes passés. Quand je ne peux pas les transformer en verbes, ce sont forcément des adjectifs qualificatifs. Si par exemple, je prends un joli cerisier, d'accord? Comment il est cerisier? Il est joli. Est-ce que joli peut devenir un verbe? Non, donc c'est bien un adjectif. Ici, on a dit des cerises tombées. Comment sont les cerises? Elles sont tombées. Mais est-ce que tomber ne peut pas être un verbe? Si, donc ce n'est pas un adjectif qualificatif, c'est un participe passé. Donc si je ne peux pas le transformer en verbe, ça reste un adjectif qualificatif. Ok? C'est comme ça qu'on les différencie. Si je peux le transformer en verbe, ça devient un participe passé, tout simplement. Ok? Donc, il s'accorde un peu comme un adjectif. Il s'accorde avec le nom, le participe passé employé seul. D'accord? Il s'accorde à cerise. Ici, il s'accorde à arbre. OK? On va donc compléter ici notre petite règle. Le participe passé employé seul s'accorde. Qu'est-ce qu'on va rajouter? Avec le nom auquel il se rapporte. Donc, le participe passé employé seul s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. D'accord? Et on va encadrer tout ça au marqueur fluo. Ça, c'est la règle à retenir. Pour le participe passé employé seul, malheureusement, ça ne sera pas tout le temps la même chose. C'est dommage parce qu'on aurait bien plus facile si on n'avait qu'une seule règle. Ça, c'est la grammaire et l'orthographe française. Ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Deuxième point, participe passé employé avec être. On va lire la première phrase, on y va. Les arbres sont dénudés. Où se trouve l'auxiliaire? C'est sont, c'est l'auxiliaire être. Je surligne en rose. Et le participe passé dénudé. Je surligne en vert. Donc j'ai bien utilisé l'auxiliaire être. Les arbres sont dénudés. On va d'abord faire la deuxième, avant de parler de l'accord. Les feuilles sont tombées les unes après les autres. Où se trouve l'auxiliaire? Sont. C'est de nouveau l'auxiliaire être. Où se trouve le participe passé? Tomber. Hop. Ok, donc sont dénudés, sont tombés. Si je regarde mon participe passé, dénudé prend ES. Pourquoi est-ce qu'il prend ES? Parce que quand j'utilise l'auxiliaire être, je dois accorder le participe passé. Avec quoi est-ce qu'il s'accorde ici? Qui sont dénudés? Ce sont les arbres. Et c'est quoi dans la phrase les arbres? C'est le sujet. D'accord? Donc le participe passé qui est employé avec être s'accorde avec le sujet. On va faire une flèche de dénudé jusque arbre, puisque les arbres, c'est bien le sujet ou le groupe sujet. C'est masculin pluriel, ben dénudé s'accordera ici au masculin pluriel aussi. Et S. OK? Je fais pareil pour la deuxième. Les feuilles sont tombées les unes après les autres. Qui sont tombées? Ce sont les feuilles, féminin pluriel. Donc tomber va prendre
et ES, féminin pluriel aussi. Et les feuilles sont bien le groupe sujet de la phrase. D'accord? Donc, je vais faire une flèche de tomber vers les feuilles pour montrer que j'accorde bien le participe passé avec le sujet. C'est ce que je vais écrire dans le cadre en dessous. Le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet du verbe. Ok? Le participe passé employé avec être s'accorde avec le sujet du verbe. Ok? Donc avec le sujet de la phrase, le sujet qui va avec le verbe évidemment. Donc si vous trouvez le sujet, ben vous accordez avec le sujet, c'est facile comme tout. Hein. Il faut évidemment que ce soit l'auxiliaire être, hein, d'accord? Ce n'est valable qu'avec l'auxiliaire être. On va souligner tout ça. Encadrer le bord du cadre. Hop, au fluo. Je vais également surligner le mot être et là le mot seul. On voit la différence entre les deux. Vous voyez? J'ai encadré et j'ai souligné le mot être et là j'ai souligné le mot seul. Là le participe passé est employé seul. Là le participe passé est employé avec l'auxiliaire être. Ça va? Alors, cas numéro 3. Avec avoir. Participe passé employé avec avoir. On est à la phrase suivante, on est ici. Première phrase. Les fillettes avaient cueilli des cerises. Où se trouve l'auxiliaire? C'est avait. Le participe passé, c'est cueilli. D'accord? On va surligner tout ça. Auxiliaire en rose. Avait. Participe passé, cueilli. Phrase suivante. Les fillettes les avaient cueillies. Auxiliaire avait de nouveau. Participe passé, cueilli. Et il y a une troisième phrase. Les cerises, les fillettes les avaient cueillies. C'est presque la même phrase chaque fois, mais il y a une petite différence. De nouveau, auxiliaire avait, participe passé, cueilli. Jusque-là, c'est pas compliqué. Hein? On repère l'auxiliaire avoir chaque fois, le participe passé qui va avec. Seulement, on s'aperçoit que, regardez, parfois je n'accorde pas et parfois j'accorde. Pourtant, la phrase se ressemble très fort. Et c'est ça la difficulté de l'auxiliaire avoir. Avec avoir, parfois, je n'accorde pas et parfois j'accorde. Alors, on va dire qu'avec l'auxiliaire avoir, on accorde presque jamais. Sauf, malheureusement, il y a un sauf, il y a une exception. D'accord? Regardez la première phrase. Les fillettes avaient cueilli quoi? Des cerises. Jusque-là, tout va bien. OK? Les fillettes les avaient cueillies. Qu'est-ce qui a changé? On a pris des cerises et on les a représentées par le pronom les. Ça veut dire qu'on a pronominalisé ce complément-là. Les fillettes avaient cueilli quoi? Des cerises. Puisqu'on dit quoi? Qu'est-ce que c'est pour un complément quand on dit quoi? C'est un CDV. On va d'ailleurs le souligner en bleu, hein, normalement avec sa latte. Et on va écrire au-dessus CDV. Comme ça. OK? On reprend la phrase 2. Les fillettes les avaient cueillies. Quoi? Ben, les cerises qu'on a représentées par le pronom les. Ça veut dire qu'ici, le CDV, il est devant le verbe. Et il est remplacé par le pronom les. On va de nouveau le souligner et écrire CDV parce que c'est quand même un CDV. Il représente les cerises et il a été remplacé par un pronom. OK? Dans la phrase suivante, les cerises, les fillettes les avaient cueillies. Quoi? Ben, les cerises, déjà. J'ai ici un groupe nominal qui m'aide à savoir de quoi je parle. Et en plus, j'ai encore insisté sur les cerises par un pronom. Les fillettes avaient cueilli quoi? Les cerises, j'ai de nouveau un CDV sous forme de pronom. OK? D'accord? Donc, ici, mon CDV, il se trouve où par rapport à mon verbe? Il se trouve derrière. Je n'accorde pas. Ici, mon CDV, il se trouve devant le verbe. Donc, j'accorde. Ici, il se trouve... Oh, je me suis trompée de les, c'était là. CDV, attendez. Hein. Voilà. Donc, c'est bien celui-ci qui est juste devant le verbe. Les fillettes les avaient cueillies. Quoi? Les cerises. Donc, le CDV, comme celui-ci, se trouve devant le verbe, avant le verbe. OK? Et qu'est-ce que je fais? Ben, j'accorde également. Ça veut dire que je dois accorder le participe passé employé avec avoir seulement si le CDV se trouve devant. C'est la seule règle quand je peux accorder.
Ça va avec l'auxiliaire avoir. Donc, avec l'auxiliaire avoir, il faut retenir, je n'accorde pas avec l'auxiliaire avoir, sauf si le CDV se trouve devant le verbe. Ok? Et généralement, s'il se trouve devant le verbe, ben, c'est qu'il est pronom. Ok? Ça va? Dans la phrase 3, on a quand même le groupe nominal, les cerises, mais on a quand même encore un petit pronom. Donc, à partir du moment où il est devant le verbe, je dois accorder. Ça va? Donc, on va compléter le cadre. Le participe passé, employé avec avoir, ne s'accorde pas. Ça, c'est la règle générale. Sauf, on va écrire sauf en grand, en majuscule. Si le CDV est placé devant le verbe. D'accord? Et du coup, ben, j'accorde avec ce CDV, bien sûr. Donc, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas. Ça, c'est la règle générale. Sauf si le CDV est placé devant le verbe. C'est le cas ici. Là, il ne s'accorde pas parce que le CDV est derrière. Mais si le CDV est placé devant, comme ici et là-bas, ben, je dois l'accorder. D'accord? Avec quoi? Ben, avec le CDV. Les cerises, c'est féminin pluriel. Donc, je mets IES. IES. OK? Ça va? On va d'ailleurs faire une flèche de cueilli vers le CDV. Dans les deux dernières, hein, pas la première, on n'accorde pas. Mais ici, je pars de cueilli, je fais une flèche vers le CDV. Je pars de cueilli, je fais une flèche vers le CDV. Je montre que j'accorde avec le CDV parce qu'il est placé devant. OK? On va encadrer tout ça au fluo. Hop. Et je souligne le mot avoir. Ça va? Donc, je répète, le participe passé employé avec avoir ne s'accorde pas, sauf si le CDV est placé devant le verbe. OK? Alors, on va essayer ensemble ici quelques petites phrases pour voir si vous avez bien compris. Phrase numéro 1. Ces visages tendus me font peur. Est-ce qu'il y a un auxiliaire? Non, ici, il n'y a ni avoir ni être, donc c'est un participe passé employé seul. Il s'accorde donc avec le sujet. Le sujet, qu'est-ce que c'est dans la phrase? Ben, c'est ces visages, masculin, pluriel. Donc, tendu, puisque c'est masculin pluriel, je vais mettre tout simplement un S. OK? Tendu avec S. Donc, je peux faire une flèche vers le sujet, c'est-à-dire vers visage. Alors, 2. Les économies réalisées sont importantes. De nouveau, je n'ai pas d'auxiliaire, c'est encore employé seul. S'il est employé seul, je vais l'accorder avec le sujet ou le nom qui s'y rapporte. C'est la même chose. Donc, économie est au féminin pluriel. Donc, réaliser va être au féminin pluriel. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? EES. Réaliser. Les économies réalisées EES sont importantes. Et je vais faire une flèche de réaliser vers les économies. OK? Puisque j'accorde réaliser avec économie. Numéro 3. Les classes sont nettoyées chaque jour. Ah tiens, ici j'ai un auxiliaire être. Je peux même le souligner si j'ai envie. Comme ça, je vois bien que c'est avec être que je travaille. Avec être, j'accorde le participe passé avec le sujet. Le sujet, c'est les classes. Féminin, pluriel. Donc, les classes sont nettoyées. Qu'est-ce que je vais mettre à nettoyer? Et ES. OK? Je peux faire une flèche vers les classes. Donc, j'ai souligné l'auxiliaire être. Nettoyer et ES parce que ça s'accorde ou avec le sujet les classes, féminin pluriel. Phrase 4. Les joueurs sont portés en triomphe. De nouveau, j'ai l'auxiliaire être, sont. OK? Le sujet, c'est les joueurs, masculin pluriel. Donc, porter, je vais mettre ES. D'accord? Porter, ES. Je vais surligner l'auxiliaire être et faire une flèche de porter jusque joueur. OK? Donc, auxiliaire être, puisque c'est l'auxiliaire être, j'accorde avec le sujet, les joueurs. Donc, je fais une flèche de porter vers les joueurs, masculin, pluriel, ES. Les deux dernières. Marie a oublié sa farde d'éveil. Auxiliaire, avoir. Ici, je surligne A. Marie a oublié quoi? Sa farde d'éveil. Le CDV se trouve derrière. Je vais le souligner, tiens, pour m'aider. Sa farde d'éveil, CDV.
Donc, j'ai l'auxiliaire avoir, le CDV est derrière. Est-ce que j'accorde si le CDV est derrière? Non, je n'accorde pas. Donc, je vais tout simplement recopier, oublier, comme il est là. Marie a oublié sa farde d'éveil. Oublié et, ça ne change rien. La suivante. Les oranges que j'ai achetées ne sont pas juteuses. Auxiliaire, avoir, c'est et, A-I. OK? Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté quoi? Les oranges. Elles se trouvent devant. On est bien d'accord. Donc, je vais surligner les oranges. C'est le CDV. Les oranges, CDV, que j'ai achetées ne sont pas juteuses. Puisque le CDV est devant, je dois accorder le participe passé. Et le CDV est au féminin pluriel. Donc, acheter sera au féminin pluriel. Je vais mettre EES. OK? Les oranges que j'ai achetées ne sont pas juteuses. OK? Ça va? Acheter EES. Donc, c'est pas très compliqué, hein? On a toujours l'air de dire que l'accord du participe passé est difficile, mais finalement, quand il est employé seul ou avec être, il s'accorde avec le sujet ou avec le nom qui s'y rapporte. OK? Et quand il est employé avec avoir, il ne s'accorde pas, sauf s'il y a un CDV devant. C'est tout. Ça va? Voilà, vous avez des exercices à faire tout seul. Il y a un correctif qui se trouve à la suite. Je pense, oui, voilà. Et il faut tout simplement soit accorder avec être, avec avoir, ou à vous de regarder les consignes, de regarder ce qu'on vous demande de faire. OK, donc je vous laisse faire du bon travail. Je vous laisse également corriger comme d'habitude. Et j'espère que ça se passera bien. À bientôt. Bisous.